une vieille veuve s'est rendue dans une autre ville, afin de réaliser la dernière volonté de son défunt époux. Cependant, les choses ont pris une tournure inattendue, lorsqu'elle a fait la rencontre de triplés de 5 ans sur une plage, qui ressemble beaucoup à son défunt fils. Après avoir perdu son fils, Derek, il y a 17 ans, Dorothy Weaver était une âme en peine qui avait perdu l'envie de vivre. Mais les choses sont devenues encore plus difficiles pour elle, lorsque sa tendre moitié est décédée, des suites d'une crise cardiaque. Morgan Weaver était un grand homme avec un grand sourire sur le visage, et il avait aidé Dorothy à faire face à la perte de leur fils. Mais avec Morgan qui n'était désormais plus là, la femme s'est une fois de plus retrouvée déprimée, seule et dévastée. Après ce drame, elle n'a pas quitté sa maison et n'a parlé à personne pendant plus d'1 mois. Mais un matin, Dorothy s'est réveillée en réalisant qu'elle était tellement absorbée par son chagrin, qu'elle avait complètement oublié la dernière volonté de Morgan. Bien sûr, ce n'était pas un souvenir agréable quand il le disait, allongé sur son lit d'hôpital, et enveloppé de la puanteur des médicaments de l'institut. Mais elle ne pouvait pas chasser cette expression de ses pensées, parce que c'était la dernière fois que Morgan lui avait souri. « Chérie, avait-il dit. Tu sais, ces médecins te diront que je ne mourrai pas. Que je vais même sortir, mais la vérité est que je ne pense plus avoir beaucoup de temps. Alors il y a une dernière chose que je veux que tu fasses pour moi. S'il te plaît, arrête de dire de telles choses, Morgan, a répondu Dorothy avec douceur. Tu n'iras nulle part, d'accord? Et je ne vais pas céder à tes désirs les plus fous. Tu pourras me dire ce que tu veux une fois que tu auras récupéré et que nous serons rentrés à la maison. Il a esquissé un faible sourire, avant de continuer. S'il te plaît, chérie. Écoute-moi bien. Je veux que tu ailles dans ma ville natale et que tu trouves une femme nommée Linda Fleming. Toi, il a toussé un instant, et a continué avec peine. Tu dois lui demander pardon. Elle. Soudain, Morgan s'est mis à avoir des difficultés pour respirer. Morgan. Que s'est-il passé? Docteur. À l'aide. Dorothy a paniqué en remarquant que sa respiration devenait irrégulière. Elle s'est précipitée dehors pour appeler quelqu'un à l'aide, mais le temps qu'un médecin arrive, Morgan n'était plus là. Je suis désolé, Madame Weaver, a dit le médecin. Monsieur Weaver est parti. En pensant à ce jour fatidique, Dorothy ne pouvait s'empêcher de pleurer. Mais au fond de son esprit, elle se demandait qui était Linda Fleming. Ainsi, pour en savoir plus sur elle et réaliser le dernier souhait de Morgan, elle s'est envolée vers sa ville natale. Lorsqu'elle est arrivée à la maison près de la plage où il a grandi, elle ne put s'empêcher de pleurer. Cette maison avait une grande valeur sentimentale pour Morgan, qui ne l'avait jamais mise en location. Cependant, avec son départ, elle avait l'air triste et en mauvais état. Toutes ses photos étaient encore accrochées sur les murs abîmés, et ses albums étaient rangés dans un tiroir. Dorothy est devenue si déprimée en visitant la maison qui contenait tous ses souvenirs, qu'elle a décidé d'aller se promener au bord de la mer pour se changer les idées. Elle est restée un moment sur la plage froide, la mer frôlant ses pieds, pensant que si Morgan était encore en vie, les choses auraient été si différentes, si belles. Soudain, une balle a atterri près de ses pieds et a interrompu ses pensées. Elle a baissé les yeux et allait la ramasser, quand un jeune garçon s'est précipité vers elle.
Désolé, je ne voulais pas vous faire mal, a-t-il dit avec un sourire sur le visage. Puis il a ramassé la balle, et s'est enfui. Dorothy lui a rendu son sourire. Elle s'est ensuite retournée et a vu le garçon jouer avec deux autres enfants, deux garçons qui lui ressemblent beaucoup. C'étaient des triplés, mais ce qui a davantage surpris Dorothy, c'est qu'ils ressemblaient beaucoup à Derek. Comment cela pouvait être possible? Elle a alors décidé de les suivre ce soir-là, pour savoir où ils vivaient. Ainsi qu'elle a remarqué qu'ils se sont éloignés de la plage, et sont arrivés jusqu'à une maison en ruine. Ils ont ouvert la porte même et sont entrés. Ce soir-là, chez elle, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux triplés et à leur ressemblance avec Derek. Dorothy a ainsi décidé d'avoir une discussion avec leurs parents le lendemain. Mais quand elle est arrivée, personne n'a répondu à la porte. Bonjour. Il y a quelqu'un? A-t-elle crié. Mais il n'y avait pas de réponse. Dépitée, elle était sur le point de partir, quand la porte a fini par s'ouvrir. L'un des garçons en est sorti, et a dit « Oui, bonjour, très cher. Est-ce que je peux parler à ta maman ou à ton papa? Ils sont à la maison ?» Le garçon a secoué la tête. Maman est malade, elle est allée à l'hôpital, et papa ne vit pas avec nous. Mon Dieu, s'exclame Dorothy. Tu restes ici tout seul, mon chéri? Est-ce que quelqu'un s'occupe de toi? Madame Green avait l'habitude de venir chez nous, mais elle est tombée et s'est blessée. Alors je reste avec mes frères Sam et Harry. Maman a promis de revenir bientôt. Dorothy a regardé le petit garçon et a vu les conditions déplorables dans lesquelles ils étaient logés. La maison semblait avoir besoin de réparation, et le petit enfant semblait être trop frêle. « Comment t'appelles-tu, chérie? Tu as mangé quelque chose? Je m'appelle Tom. Maman nous a laissé du pain. Mais je ne veux pas en manger. J'ai faim, et Sam et Harry ont aussi faim. » Eh bien, alors, Tom. Que dirais-tu de sandwich et de biscuits? Je peux venir à l'intérieur et les préparer pour toi. Tu aimerais ça? Les yeux du garçon se sont mis à briller. Oui. Les cookies sont mes préférés. Maman fait aussi des biscuits pour nous. Eh bien, alors, faisons-en pour vous trois. Sur ce, Dorothy a préparé de la nourriture pour les garçons, et pendant qu'ils mangeaient, elle ne pouvait détacher son regard d'eux. Ils semblaient affamés, comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des lustres. « Quand ta mère est-elle allée à l'hôpital, Tom? Tu sais dans quel hôpital elle est allée? » a demandé Dorothy alors que le garçon finissait de manger. « Elle est partie il y a 2 jours. J'ai son adresse. » Il s'est précipité dans un tiroir et est revenu avec une note. Les médecins m'ont donné ça quand l'ambulance a emmené maman. Dorothy l'a ouverte pour lire le nom, mais en le voyant, un choc la traverse. Le nom était Linda Fleming, et l'adresse était un hôpital local. Pendant un bref instant, elle ne croit pas ses yeux, et a souhaité voir Linda sur le champ. Mais comme elle ne voulait pas laisser les triplés seuls, elle a décidé d'attendre que Linda soit de retour à la maison. Elle s'est occupée des triplés pendant quelques jours, et a fini par se lier d'amitié avec eux. Madame Green lui a proposé de l'aider, mais Dorothy lui a répondu qu'elle serait heureuse de s'occuper d'eux toute seule, ajoutant qu'elle était une vieille connaissance de Linda et qu'elle était venue la voir. Mais lorsque Linda est enfin rentrée et qu'elle a vu Dorothy, la jeune mère a été prise de panique. « Qui êtes-vous? Et que faites-vous dans ma maison? » a demandé Linda avec un ton sévère.
Oh, ne vous méprenez pas. Je peux tout expliquer. Dorothy a raconté toute l'histoire, et pourquoi elle a commencé à s'occuper des enfants. En entendant cela, Linda s'est un peu calmée et s'est excusée auprès d'elle. Oh, je suis désolé. J'avais juste peur. Je suis Linda Fleming, et vous êtes Dorothy Weaver, a dit Dorothy avec un sourire, regardant Linda droit dans les yeux. Elle a remarqué le changement d'expression de Linda et une étrange peur dans ses yeux au moment où elle a mentionné son nom de famille. Weaver? A chuchoté Linda. Je veux dire, je sais que vous connaissez Morgan, Linda. Il m'a dit de venir ici et de m'excuser auprès de vous. C'est étrange que vos enfants ressemblent tant à mon fils. À un moment donné, j'ai cru que mon mari me trompait. S'il vous plaît, Madame Weaver, a crié Linda. Il n'y a rien de tel. Je suis la fille de votre mari. Il est mon père. Quoi? A dit Dorothy stupéfaite. Mais Morgan n'a jamais parlé. Comment aurait-il pu, Madame Weaver? Parce que tout est de sa faute. Tout a commencé quand Linda a partagé son histoire tragique avec Dorothy. Elle a révélé comment Morgan les a abandonnés, elle et sa mère, il y a des années, parce qu'il ne voulait pas assumer ses responsabilités à leur égard. Il avait 15 ans à l'époque et sortait avec la mère de Linda. Cependant, lorsqu'elle est tombée enceinte, Morgan s'est simplement retiré de leur vie. Oh, mon Dieu. C'est honteux. Je ne peux pas croire que Morgan ait fait ça, a dit Dorothy, embarrassée. Qu'est-il arrivé à ta mère, chérie? Et pourquoi es-tu seule avec tes enfants? Je dirais que l'histoire s'est répétée, Madame Weaver. Maman est décédée dans un accident, et mon mari m'a quitté parce qu'il ne voulait pas s'occuper de nos enfants. Pour être honnête, je suis surprise de voir comment mon soi-disant père s'est souvenu de moi. Il n'est jamais venu me voir pendant toutes ces années. Je suis profondément désolé pour cela, Linda. J'ai l'impression que c'est aussi de ma faute. J'aurais dû insister pour lui poser des questions sur son passé. Je pense que c'est pour cela qu'il a voulu demander pardon dans ces derniers jours. Je suis heureuse qu'il ait au moins pu le faire. Quoi? Oh, je ne savais pas qu'il. Dorothy a hoché la tête. Il n'est plus. Linda a présenté ses excuses à Dorothy pour sa perte. Je peux comprendre à quel point c'est terrible de se sentir seul. J'ai peur que quelqu'un appelle le CPS et emmène mes enfants s'ils découvrent comment nous vivons. Alors je ne laisse personne entrer. Et c'est pourquoi j'avais peur de vous voir ici. Mais merci, Madame Weaver, de vous être occupée de c'est bon, chérie. En fait, j'ai une idée. La femme plus âgée a suggéré que Linda et ses enfants emménagent dans l'ancienne maison de Morgan, et qu'elle s'occupe des enfants car elle se sentait seule après la mort de son époux. Linda n'était pas d'accord au début, mais a fini par accepter. Et à partir de ce jour-là, Dorothy a eu l'impression d'avoir une belle-fille et 3 adorables petits-enfants grâce à Linda et de ses garçons. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais cacher son passé à son partenaire. Si Morgan avait parlé de Linda à Dorothy, ils auraient pu s'occuper d'elle et de ses enfants. Les relations peuvent être compliquées, mais la communication vient souvent à la rescousse. Après s'être parlé, Linda et Dorothy ont décidé de se soutenir mutuellement en mettant le passé derrière elles.
Lire aussi, une jeune SDF ne mange pas pendant une semaine pour s'acheter un téléphone portable et appeler son père à l'aide. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.